Le move du matin, c'est David, yes! C'était beau. Alors, on est toujours dans Rosh Hashanah Yutret, mais on avance un petit peu vers le bas de la page. Et on a vu hier l'histoire de la Mishpacha. La Mishpacha que les pauvres, ils mouraient à 18 ans. Ouais. Shem Ishmael. Et parce qu'ils venaient de la maison de Beth Eli, qui avait cette klala sur elle. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai leur a donné le conseil, faites Torah au Mitzvot. Faites Torah au Mitzvot. Et donc ça va casser la klala. Et évidemment, on a oublié de dire hier que c'est applicable à tout le monde. C'est-à-dire, si la maison de Eli, que normalement, ils n'arrivaient pas à 19 ans. Donc c'était vraiment un truc, c'est mathématique, quoi, si je puis dire, oui. J'espère que ça enregistre. Hein. Eh bien, du coup, imaginez les gens normaux, on va dire, qui ont peut-être les petits décrets pas très sympathiques, bon, qui sont là pour le tikkun, ouais. Pour le tikkun, il n'y a aucune sanction, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de vengeance, comme on dit. Il y en a qui disent le Dieu des Juifs est un Dieu vengeur. Non, c'est juste que. Et quel négamote quand même. Voilà, oui, mais dans le sens. Voilà, c'est vrai que c'est marqué comme ci, comme ça et tout, mais on dit d'un autre côté qu'il n'y a pas plus Rachaman qu'Hachem, ça n'existe pas. Vous connaissez l'histoire avec le Beth Yosef? L'histoire avec le Beth Yosef, c'était. Le Beth Yosef étudiait avec ce qu'on appelle un Maguid. Un Maguid, c'est un ange, un malach. Donc voilà quoi, c'est du direct quoi, voilà, y a pas, tu peux pas faire. C'était qui le Beth Yosef? Le Rabbi Yosef Karo qui a écrit Shulchan Aruch, voilà, dans le XVIIe siècle, c'est ça. Et donc une fois, il étudiait la nuit je crois, et une fois il a posé the question. What is the question, à votre avis? Imaginez qu'un malade vient et il vous dit, vous avez une question. Non, ma chère, ça c'est trop facile. Tu peux nous demander, on te dit. Alors dès qu'on mérite, voilà. Donc voilà. Donc, une autre question. Mais en année. En année, quand on mérite, voilà, ça dépend de nous. Maintenant. Moi, c'est pourquoi on est là. Pourquoi on est là? On est là pour faire notre job, quoi. Être Megadeth, Shem Shamaïm, mériter Olam Haba, je veux dire, avoir l'Ahmad et Kisoufa, le pain de la honte pour l'éternité, etc. Non. Mais non, c'est le premier niveau. Je crois qu'il a dit non. Je sais que ton livre là, sur les négociations, il dit qu'il faut mettre les gens à l'aise, leur permettre de dire oui. C'est hyper important. Il faut arrêter. Les questions Beaucoup de cultures, on n'a pas le droit de dire non. Les Japonais, il y a 16 façons de dire non sans dire non. Et il y a beaucoup de cultures comme ça où c'est pas poli de dire non. Il faut apprendre à dire non. Non. Non, voilà. Tu es un de mes maîtres dans ce domaine. Ouais, c'est une poupée qui fait non. Ce matin, on est parti dans un film. Voilà. Oui. Non, c'est la. T'as la fage. Non, mais ok, ça c'est pour dans l'absolu faire notre job, etc. Mais ça veut dire que au-dessus, c'est-à-dire pourquoi on a besoin de faire tout ça, enfin qu'il y ait tout ça à faire. Pourquoi on est dans ce monde? Pourquoi Hachem nous a mis dans ce monde? Parce que sinon, on fait quoi? Hachem, il veut. Non, mais si on ne fait pas, ça aurait été très bien aussi. Il veut faire du bien des créatures, hein? Mais si on n'était pas là aussi, ça aurait été très bien aussi. C'est quoi très bien? Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde, ouais. Et alors, c'est pas grave. Bon, donc Alexandre est pour la fin du monde. Non, mais. Ah, mais c'est pas débile ce qu'il dit, parce qu'il y a la marloquette dans la Gemara. Est-ce que le monde, il a valu le coup d'être créé ou pas valu le coup d'être créé? À la fin, ils disent qu'il aurait mieux fallu que le monde ne soit pas créé. Non, Hachem a créé le monde que pour faire du bien des créatures. Seulement, on peut donner une poire à quelqu'un, qu'il la mérite ou pas d'ailleurs. Servez-vous les poires là. Poire à gogo sur la ce voiture. matin. Donc, il peut. Mais le problème, c'est que dans le monde matériel, tu peux donner une poire à quelqu'un. Mais dans le monde spirituel, tu ne peux pas donner à quelqu'un quelque chose qu'il ne mérite pas. Ma question, c'est pourquoi il a besoin de faire ça. Ton kiff que tu as, c'est parce que tu as travaillé et tu as construit quelque chose. Mais si on te le donne comme ça, bon, dans le matériel, tu profites quand même, mais c'est pas la même chose. Et dans le spirituel, ça n'existe même pas. Mais c'est pour moi, mais pour lui, pourquoi? Lui, il n'a aucun intérêt. C'est que pour nous. C'est que pour les créatures. Pourquoi il l'a fait? Pour les créatures. Oui, mais les créatures, si elles n'existent pas, elles sont fiches des pas. Alors Hachem, si tu veux, entre guillemets, a besoin de faire le bien. C'est sa nature, façon de parler. Attention, hein, on touche des choses là maintenant. Non, moi, mais sa nature, voilà. C'est un petit peu comme quelqu'un qui dirait
mais pourquoi tu as des enfants? J'ai dit, je peux pas, moi, il faut que je puisse donner, je peux pas rester tout seul. T'es bien, regarde, t'es blindé, tes trucs, mais toi, achète-toi une île déserte, va avec ta femme, tes enfants, mets-toi bien, le paradis, le parasol. Il dit, je peux pas, moi, il faut que je fasse du social et tout, je peux pas, je suis obligé de donner. Bon, ça, c'est un être humain, mais... Il a besoin. Johan, il s'énerve. Non, ça va? Non, genre, tu peux pas. C'est un besoin. Hein? C'est un besoin. Et Hachem, il a pas de besoin. Non, mais bon, voilà, c'est pour ça qu'on est. C'est pour ça que j'aurais demandé. Oui, mais c'est pour ça mais pour qu'on comprenne un petit peu dans notre petite tête humaine, c'est ça l'idée. Voilà. Ok, bah, genre, Donc maintenant, on finit avec ça. C'est quoi la question alors C'est quoi la question? David. La personne qui suit, ok. Si vous parlez de Beteli et qu'ils ont réussi à inverser la sentence. Ouais, c'était un malheur qui vient te... Ah oui. Ah voilà. Quelle question tu poserais si tu as un malheur, un ange, tu peux répondre à n'importe quoi. N'importe quoi. Non. Niette français. Hein. Pourquoi il y a tant de souffrance de ce monde? Voilà. Donc le Beth Yosef, bien sûr qu'on n'a pas idée de la grandeur de Rabbi Yosef. Il a demandé pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde. D'accord. Alors le Ménard, il lui a répondu, bon je la fais comme ça, je sais pas le nom exact, mais il lui dit est-ce que tu as mangé hier? Ouais, non là tu as mangé hier? Il dit ah oui j'ai mangé. Il dit parce que si tu avais ne serait-ce qu'une petite idée de la souffrance, pas d'Hachem, mais de la Shrina. La Shrina, c'est la présence divine, c'est le niveau, entre guillemets, on va dire le plus bas d'Hachem, quand Hachem est là. Tu n'aurais pas mangé hier. D'accord? Ça veut dire... Ça veut dire nous, on croit que, ouais, c'est pas normal, enfin... Tu crois que tu es plus Rachaman qu'Hachem, tu crois que tu as plus de miséricorde qu'Hachem, tu crois que tu es plus bon qu'Hachem, et tu te poses la question, mais tu as mangé hier. Donc, tu sais, on ne parle pas de la souffrance de la Shrina, mais la souffrance que tu aurais de savoir la souffrance de la Shrina, tu n'aurais pas mangé. C'est ce que je veux dire, voilà. Donc, il n'y a pas... Mais pourquoi il souffre? Il n'y a rien au monde qui peut être comparé à la bonté d'Hachem. Tu peux prendre une mère qui adosse son gosse, qui est prêt à se faire écraser pour le sauver, ça c'est moins qu'Hachem. Il n'y a pas. Je comprends pas pourquoi il a choisi cette question. Alors pourquoi on disait ça? Pour dire que si, donc tout ce qui se passe de désagréable... C'était pas la question, mais on revient pas en arrière. Tu pourras, il y a le replay. Ok. Donc, on va le faire à la fin. Juste, attends, j'ai perdu le fil. Donc c'est pour ça que tout ce qui va, voilà, la klala sur Beth Eli, c'est pas pour embêter les descendants de Eli, les pauvres. T'imagines, les descendants Adolam, jusqu'à l'éternité. Donc tout ça, c'est que des tikkunim. C'est que des tikkunim pour la personne, c'est tout, pour les personnes. Il n'y a pas, chez Hachem, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de... Ça s'est arrêté un jour? Hein? Ça s'est arrêté après? Alors on nous dit, non, ça ne s'arrête pas, mais si quelqu'un il fait Torah et Chesed, voilà, 40 ans, 60 ans, c'est pas 18. Donc ça existe évidemment, encore, nous on doit retenir que si nous on fait ça, alors forcément on va casser aussi tous les mazals, c'est ça la question. Moi je comprends pas la question qu'il a posée. Hein. Comment? Pourquoi il a choisi cette question? Bon, ok. Alors on y va. Oh, c'est fait combien là? Il n'y a pas le temps. Amar Rav Shmuel Bar Inya, bravo, Inya. Mishme de Rav. Minaïl Exardin chez le Sibour, chez Eno Nertam. Alors j'ai mal expliqué hier, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais c'était pas tout à fait ça. Ici, la question de Rav Shmuel Bar Enya, c'est qu'il y a un principe comme ça, que le Xardin du Tsibour, il n'est jamais signé. C'est-à-dire qu'il est écrit, mais il n'est pas signé. Donc, sous-entendu, on pourra toujours l'annuler, parce qu'il n'est pas signé. Okay. Après, on a vu, nous, avant, bam, qu'il y a toujours des recours. Mais après, c'est des recours plus ou moins forts selon la force du décret. Okay. Alors, et là, comme ça, lui dit, moi non, c'est jamais signé, et je cherche d'où ça vient. Alors il répond, Eno Nertam. Alors, ah oui, avant de répondre, la Gemara pose une question, qui te dit que c'est jamais signé? Eno Nertam, Betmia, avec étonnement, V active, V, ha c'est le lalé. Mais des fois, ça veut dire est-ce que, en préfixe aussi.
Hein, voilà, on a fait un point de grammaire. Ça va, Raphaël? Mais c'est quand en araméen? Ah, ça veut dire est-ce que pas en hébreu? Oui, en hébreu, ne dites pas Ça va très bien. en ivrite, ça va passer, je crois. V active. Nirtam avoner lefanaï. Comme c'est marqué qui im tehabesi. Si tu me laves, banéter avec la super lessive, ouais, etc. Ben quand même, nirtam, le ketem, la tâche avoner de ta faute, les fanaï reste devant moi. C'est-à-dire, t'as beau laver tout ce que tu veux, il reste une trace. Donc on voit que, alors ça, sous-entendu, on applique ça au Tzibour pour dire que c'est signé. Hein, donc, on dit que c'était pas signé le Tzibour. Ah voilà, c'est pour ça que l'Agma a dit. Alors on reprend le Mahalach, on dit, le process, le déroulé, merci beaucoup. Amar Rav Shmuel Barina, il dit, d'où est-ce que on sait qu'un Xéra du Tzibour, elle n'est pas signée? Là-dessus, Agma a dit, elle n'est pas signée. Non, elle est signée. Voilà, regarde, il y a un verset. D'accord. Donc avant de répondre, voilà. Et Nirtam, donc tu vois qu'il reste une tâche. La Gemara, elle va changer un petit peu le texte de la question, qui est au nom de Rav. Et là, donc la question c'était comme ça. C'était d'où on sait que Afalgav chez Nertam, bien qu'elle est signée, c'est-à-dire au début on a dit elle n'est jamais signée. Elle dit mais non, elle est signée, regarde, tu vois, si c'est une tâche c'est que c'est signé. Ah oui, non, excuse-moi, c'est pas ça la question. La question c'était d'où est-ce qu'on sait que malgré le fait que elle soit signée, ouais, pour le Tzibour, quand même Nikra, on peut la déchirer. Korea, on sent que ça déchire. Kra, ouais. Quand tu déchires, ça fait Kra. Chez Nehemar, voilà, chez Nehemar, comme il est dit, alors le verset entier, c'est Kimi Goy Gadol, qui c'est ce grand Goy? Voilà, ce grand peuple, c'est le peuple juif. Asher Lo Elohim, qui a Dieu. Krovim Elav, proche de lui, de eux. Ka'Hashem, enfin que lui, pardon. Ka'Hashem Elokenu, comme Hachem notre Dieu. Sous-entendu, Sheu Karov Elenu. Bechol Korenu Elav. À chaque fois qu'on l'appelle. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'on peut toujours l'appeler. Ok? Voilà. La Gemara, elle ramène maintenant une contradiction entre les versets. VH, encore une fois, VH, et pourtant, V active, et pourtant. Il est écrit dans Yeshayahu, Dirshu Hashem Beimatso. Cherchez Hashem où il se trouve. Keraouhu Bioto Karov. Appelle-le quand il est proche. D'accord? C'est plus facile. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a des moments où on le trouve, il y a des moments où il est proche, et sous-entendu, il y a des moments que non. Donc, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps que tu peux arracher le décret, d'accord? Yazov Racha Darko Veish Avon Marshota Veyashav El Hashem Yerachameu. Voilà, ok. Alors la Gemara répond. Donc la contradiction, vous l'avez? Vous l'avez ou pas? J'étais sûr. Que ouais. Je me suis dit le moment on peut déchirer, c'est pendant les 10 jours de pénitence. Voilà, c'est ça. Alors voilà, on dit pourtant. Elul, moi je dis le roi est dans les champs parce que quand il est proche. Exactement. C'est ça. C'est ça, exactement. Donc Hachem il se rapproche de nous et c'est plus facile de tenir un décret. Mais c'est sous-entendu que le reste du temps, ça va être plus compliqué. Ouais. La Gemara répond à Ta'am. Quand on dit dans le verset Dirshu Hachem Beimatso, cherchez-le, non. Ah ouais? C'est le Yachid. Alors comment on aurait dit à la place de Dirshu pour un pluriel? C'est vrai, tu as raison, bonne question. On va finir la phrase après. D'accord. Trop rapide. Non, parce que quand je pose pas de questions, vous me dites est-ce que ça va, alors je me réveille. Ouais, donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire c'est le Yachid. Donc, le Yachid, ouais, le Yachid, on a déjà vu cette idée avant. Hein. Le Yachid, c'est chaud. Il a les 10 jours. Voilà, faut se concentrer pendant ces 10 jours. Alors que par contre, quand on dit que Hachem, il est Karov, et tu peux l'appeler, alors Acha,
Ici, quand on dit Mi Goy Gadol Asher Lo Elokim Kruvim Elav, ouais, Bechol Koreo Elav, on a l'impression qu'on peut l'appeler n'importe quand. Il n'y a pas un timing précis entre Rosh Hashanah et Kippour. Là, on parle du Tzibour. Voilà, très bien. La Gemara reprend, elle pose une nouvelle question. Beyachid Emat. Ça veut dire, c'est quand? Parce que nous on l'a dit déjà, on a spoilé, mais c'était pas marqué entre Rosh Hashanah et Kippour. Donc c'est quand ce fameux Zman sympathique où le Yachid, il peut demander des choses qu'il ne peut pas demander tout le reste de l'année, déchirer les mauvais décrets. Amar Rabba Bar Avua. Elu Asara Yamim Sheben Rosh Hashanah le Yom Kippuriyim. C'est les 10 jours, alors on dit entre Rosh Hashanah et Kippour, mais c'est borne incluse. Ouais. Dans Nida aussi, souvent chez nous, quand on fait des plages comme ça, des plages. Inférieur ou égal. C'est toujours borne incluse. Voilà. Donc tu comptes le premier jour et jusqu'au dernier, parce que 10 Tishri c'est Kippour, premier Tishri c'est Rosh Hashanah, donc 10 jours. Voilà. 15. Ouais, Rosh Hashanah c'est premier de Tishri ou 30 et premier et premier? Alors, bonne question. Je serais tenté de dire le 1 et le 2. Le 1 et le 2 Ouais. Parce que le 3, hein, je crois que c'est celui derrière. D'accord. Il me semble, hein, mais bon. Comme ça spontanément. Alors là, il y a une méga note. Ah. Il y a une méga note. Peut-être on l'a fait. Alors, j'avoue que là, je suis arrivé à la fin de ma préparation. Je peux vous la faire si vous voulez. Ah. En résumé. C'est vrai, en résumé rapide, allez, vas-y. C'est pas possible de se Non, je peux vous la lire. Hein. Non, résumé. Tu nous l'as fait en yiddish. Résumé. Non, résumé, non. En yiddish. Non, t'as dit résumé. J'ai pas tout lu, Attends, on te laisse finir et tu nous fais le résumé. Non, soit je vous la lis, soit je lis ici, là, il y a tout ça. Vas-y. À lire. En diagonale. Ou soit on traduit, comme vous voulez. Ah ouais, ah non, waouh. Elle est importante cette note. Comme c'est elle fait 3 pages. Oh la vache! Ah oui! Pas sombrer dans un chaos émotionnel et renoncer à sa foi. Je vous la lire rapidos. Moi, à vous de choisir. Je vous la lire rapidos. Vas-y, lis En français? Comme ça en français? Non. Attends. D'accord. Restons sérieux. Je sais pas, là. Je l'ai pas lu. Ça reste une note, hein. On va se prendre un carton. Ça reste une note. Mais là, c'est s'il vous plaît, là, carton rouge. Déjà que le hardcore bleu il est toléré, le hardcore rouge borderline. Si en plus en live tu lis en français. Et alors, le but c'est de attends, comprendre, non? On va prendre une photo et on va l'envoyer sur ChatGPT. On dit fais-nous un résumé et tu nous le dis. Il est capable. Ah ouais? Il y a le truc là, vous connaissez? Sur WhatsApp. Plaid, tu connais? Oui. C'est un petit truc noir C'est comme ça là. Tu mets plaid, il enregistre. Ah oui? Ah ouais, c'est Upload. Ouais, je l'ai. Mais je l'ai pas mis là, je l'ai pas avec moi. Ouais, c'est le petit truc, tu mets, t'enregistres, ça te fait les résumés et tout. Mais je dis que maintenant les AirPods ça va traduire en direct n'importe quelle langue. Ça marche bien, mais je t'ai jamais Tu comprends pas ça? Non, je vais faire. Arrête, au début je le faisais, tu vois. Tu mets dans l'oreille. Non mais bientôt. Le mec qui te parle en hébreu, ça traduit directement en français. Ça c'est énorme. Sans bientôt, tu vas plus parler en fait. C'est ton iPhone va parler, le mec, tu poses les deux iPhones, tu t'en vas. C'est comme dans le film Les Sous-Loups parce que le bac il avait ça. On y va. Alors, Rosh Hashanah et Yom Kippour, ouais, on les a inclus dans les 10 jours. Ça c'est bien. Okay. Mais c'est comme ça qu'on dit. On dit toujours ben. Voilà, ça c'est pour l'expression entre. Parce que nous, entre, il n'y aurait plus que 7 jours. Oui. Yes. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on fait. Voilà, maintenant. Sikoum. Résumé de ouf. Il fait un sikoum. Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, oui. Et le Tana de la Braïta d'avant, dans Yuzaïn. Et Rav, le Rav, donc, qui a Mora, mais aussi Tana, qu'on vient de voir ici cité. Rav, c'est Rabbeinu Akadosh? Non, c'est Rav. Alors c'est quoi? C'est qui Rabbeinu Akadosh? C'est Rabbi Abba en fait, Rav. Rabbi Abba dans le Zohar. Et Abba. Talmid de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a écrit le Zohar, c'est Rav. Ah voilà, c'est Rav et Rabba. Rabbi Abba dans le Zohar. Okay. Mais Rabba, c'est le maître de Rava. Et Rabba, c'est le maître de Rav de Rava avec un Aleph. D'accord. Donc Rabba Rav Yosef, c'est le couple de la génération, et en dessous, Abaye Rava. Donc quand on dit Rav, c'est Rabba. Non, quand on dit Rav, c'est Rav. Quand on dit Rabbeinu Akadosh, c'est Rabba. Dans le Zohar, on l'appelle Rabbi Abba. Non, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. Anassi. Ah, je me suis dit Rabba, c'est les initiales de Rabbi Akadosh. C'est dans les élèves de Rabbi Akiva. Enfin, c'est un Tana. C'est juste après Rabbi Akiva. Oui, c'est un Tana. Tana, pas Tana Amora. Pas Tana Amora. Voilà, pardon.
C'est l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est au-dessus. C'est le Tanaïm. Voilà. Et Parmi les derniers Tanaïm. Rav, c'est l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. Là, c'est- Donc on reprend Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, le Tana de la Braïta, dont on n'a pas le nom, et Rav, Koulam, tous ils pensent que la Tchouva et la Tfila, ouais, ça ne déchire pas le décret du Yachid. Non, voilà. Ça sert à... Hein? Non, on n'a pas dit que ça sert à rien, mais ça ne déchire pas le décret, d'accord? Sauf pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, purée. Mais ça c'est vraiment ça motive. Hein. Ah ouais. Ça motive. Parce que la vérité, moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal. Avec Je les ne vais pas sirotes. raconter ma vie en tant que vieux. Mais j'ai toujours eu beaucoup de mal à ce timing-là de Rosh Hashanah, 10 jours, Kippour. Moi, j'aime bien le contrôle continu. tous les jours. C'est les bons élèves, ça. J'arrive pas à intégrer ce système. Et si t'es une bombe atomique, je veux dire, une semaine avant Rosh Hashanah, Ouais. et que à Rosh Hashanah, t'as pas la pêche, à Bah, cause de la prise, je sais pas. t'es signé pour la Alors, mort. bah non. Alors on dit non. Bah attends, mais c'est ce qui compte, c'est la tchouva. Bah non. Et si c'est après C'est qu'il d'être faut prêt le jour Et J. si c'est après alors non, on dit oui, mais c'est plus facile à ce moment-là. C'est pas possible que tu fasses plus avant que cette période et tout. D'accord, mais si tu le sens pas, si pendant cette période tu te sens plutôt down, et que juste avant tes compagnons, ou peut-être juste Hop. après des compagnons, alors je comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est les JO. Moi je comprends très J'ai bien. toujours eu du Voilà, mal. exactement. Il faut être prêt le jour J. Ouais, c'est comme les Michael JO, Phelps, il tout peut être ça, très fort tout. toute l'année. S'il rate le 50 mètres de brasse, Ben voilà. il n'a pas la médaille. Voilà, je sais. Ben moi, ça, j'ai toujours eu du mal avec ça. Ça, c'est la J'ai préparation. toujours eu du mal. Ouais, c'est toujours du mal. Faut se doper. C'est ça. Il y a des mecs qui font mieux en compète Grave. que la training. Moi, c'est toujours été le contraire. Ah bon? Toujours mieux en training qu'en compète. C'est normal, À ça. cause quand de on est la en pression. fait. Bon, c'est comme ça. Toi, tu pars détente et tout. Bon, je vais arrêter de vous raconter la vie, mais les Non. notes chrono que j'ai fait Arrêtez sur pas. des courses, c'est quand j'accompagnais des gens et que je cherchais. Ah, vous faites le lièvre. Voilà. Alors que par contre, ouais, je faisais le lièvre. Ouais. Par contre, quand Non, mais c'est pas le lièvre. C'est ce que ça veut dire le lièvre. oui, je sais. Tu me moques pas de moi. Je crois qu'il est. Non, je sais, c'est pacemaker, je sais pas. Non, pas Ras pacemaker. Vechelov. Non, le. Non, Celui ça- qui ouvre la piste. Ouais, celui qui. L'ouvreur de piste. Celui qui donne les temps là. Voilà, Tous les temps. Je me rappelle que j'avais fait le marathon un jour en 2h1, 2h2. T'as fait Non, 2h02. non, j'ai pas fait. Bah, regarde, j'étais juste devant toi. Toujours là. Alors, C'était un marabout. allez, on y va, on reprend. Il y a des euros. Donc il faut la tchouva, ok, et il faut pendant les 10 jours. Voilà. D'accord. Là-dessus, on a une autre version qu'on peut préférer. C'est finalement un petit peu ce que j'aime bien. Et et il s'appelle Rabbi Yitzhak. Ah bah ça me fait Ah, pas. voilà, C'est le voilà. riff, Rabbi Yitzhak par-ci. C'est Rabbi Yitzhak qu'on a vu. Et il y en a qui disent aussi peut-être Rabbi Meir, Non, c'est Rabbi Yitzhak. qui disent que si tu fais la tzaka, tu peux y aller quand tu veux. La tzaka, c'est plus que la tfila et la tchouva. C'est la... Le cri du cœur. Voilà. Et c'est avant le Xardine. Mais c'est quoi la tzaka? Tzaka, hein. Un grand cri. C'est... Quand tu cries. Et voilà. C'est Idbo des doutes? Hein, il y a tout dedans, Godou, Tchouva. En fait, c'est une fila, mais vraiment, ouais, il y a fila. Et puis il y a fila. Non, c'est vraiment quelqu'un, ça vient du fond. Ça vient vraiment du profond de son âme. C'est-à-dire, il est là. Tu vois? C'est Tzaka. C'est Akagedola ou Je ne vais pas te Mara. raconter l'histoire personnelle, mais... Si. T'as eu de tzaka? Oui, j'ai eu Tzaka. Ok. Vous voulez pas raconter? Moi aussi j'ai eu de tzaka. T'as vu Tzaka aussi? Ouais. Voilà, C'était donc, tu sais réalisé. la différence. Vous Ça avez- s'est réalisé. Ouais. Voilà. Vous avez lu ou vous avez eu? C'est quoi le Tzaka? C'est quand on crie? Tzaka, Ah c'est quand tu donnes tout, quoi. Moi, Il y a deux Tzeakot dans la Toi Torah. aussi, tu- Ah, moi aussi, Ah, moi oui, aussi. ah, Il y a la tzedaka- il y a la tzedaka de- Pourquoi vous posez les questions? Ah, il y a la- Il y a la tzedaka- On a tout compris. Ah, c'est ça? On a tout compris. Il y a la tzedaka Oui, de en fait, Haman tu dans la fais quelque dans la chose. Megillah, tzedaka Oui, de exactement. Mara. La tzaka ou la Et il y a la tzedaka aussi dans la Torah, il y a Tzedaka. pas longtemps. Ouais. Qui a fait une grande tzedaka? C'est Paro. Esav et Paro. Il y a celui qui était entre les deux montagnes là, il a vu tous les Atlas. prostituées et il est Ah, mort comme ça. Et Ouais. il Alors est- lui, c'est la C'est la grosse Tzedaka. tzedaka. Il a chassé sa neshama de son corps. Donc, Omer, ouais. Donc, Rabbi J'ai Yitzhak, proposé de ne pas payer. c'est Tanaïm et Rabbi Meir, C'est bien, c'est bien. Balanes, yes. Ouais. Donc eux, ils disent que Yafet Shuva Vetzaka le Adam.
Ben Kodem Gzardin, même avant Gzardin, enfin avant, ça c'est mais même après, entre les 10 jours et même les jours de C'est l'année. pas pour autant que ça déchire le Toute décret, l'année. selon eux. Hein? On a dit que c'est pas pour autant que ça déchire le décret, parce qu'ils disent Yafa. Alors on avait dit, il y avait une version comme ça, c'est pour ça qu'on dit Rabbi Meir, on peut peut-être dire aussi. D'accord. Mais Rabbi Shimon, non. Mais Rabbi Yitzhak, il le Rabbi dit. Yitzhak. Voilà. Donc Rabbi Yitzhak, il dit que ça déchire le din tout le temps. Hein? La Tzedaka. Mais tout le monde est d'accord que quand même les 10 jours c'est plus fastoche. Ouais, c'est sûr. Ça. C'est plus fastoche. Mais c'est pour ça que même les Ashkenazes, ils font les slichot et tout. Et si on fait ça pendant les 10 jours, on est au top. Mais c'est vrai T'es que. tranquille. Ouais. T'es tranquille. Ah bah c'est d'accord, en général, ça a pris une galère. Tu peux. C'est vrai Hein? que pendant les 10 jours, finalement, on fait pas tant que ça en fait. Non. C'est-à-dire, Ah, en fait, si. on fait Rosh Hashanah, Moi, après on j'avoue que reprend. moi ça me motive. Après, on reprend notre vie Ça tous les motive. jours et après, on a Alors si je Kippour peux me la semaine permettre, si d'après. tu as l'habitude de venir au slichot, Oui. tu viens au slichot? Ouais. Eh ben on fait des grosses slichot entre Rosh Hashanah et Kippour. Oui, on fait Et même les le matin, mais ça Ashkenazim dure- qui font pas les slichot du tout, et Loul, ils Les les font. slichot, c'est quand même assez rapide, 30 minutes, et après tout le monde s'en va. Alors c'est un Après, peu... Shacharit. Oui, Shacharit, après tout le monde s'en va, mais il n'y a Ouais. pas de... un moment où tu te poses et tu... Moi, j'ai bien Je dit parle, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a même un moment où on parle avec notre cœur. Alors, et tous les Tanaïm, toujours dans le résumé, il est génial ce résumé, franchement, ça vaut le coup de le faire. On peut le Et faire en français. tous les Tanaïm reconnaissent que même si ceux qui disent que tu peux déchirer le décret que entre Bam Bam, entre Rosh et Kippour, mais tout le monde est d'accord que Alcool Panim, anyway, ça vient les Hakel, ça vient quand même Facilité. alléger au roi Xéra, la difficulté de la Xéra. Ça va quand même alléger. Il y aura quand même des remises de peine, d'accord? Ça, c'est en dehors des 10 jours. Ouais, En dehors, en ouais, dehors en des 10 En jours, dehors des 10 jours. tu Ouais. peux Ouais. alléger ta peine. Ouais, Mais tu ça, l'as quand même. Tout le monde est d'accord. Mais Tout tu le monde est l'as un peu d'accord. moins. Mais vraiment l'enlever que 10 complètement. jours. c'est là. Mais il y a beaucoup d'histoires comme ça. Il y a des histoires, ouais, de ouf. Par contre, est-ce qu'on peut en collectivité annuler? Oui. Oui, en dehors mais des bon, 10 on jours. Là, est on parle sur dans le le Yachid. c'est ça. On est sur le Yachid. Donc, attends, là- si on fait un petit résumé, en collectivité, on peut. Non, peut- non, on va faire collectivité maintenant. Là, Ah, pour l'instant, collectivité on a résumé territoriale. le prix. Tu veux Alors, dire en C'est qu'on un dise échelon administratif. Non, donc en Ouais, Yachid, On appelle le millefeuille C'est- on administratif. peut La annuler- décentralisation et la déconcentration. on peut annuler uniquement pendant les 10 jours si on crie beaucoup. Non, c'est pas vraiment crier C'est beaucoup. ses opinions. Voilà. Les Les 10 jours, on a même plus. Et le L'opinion- muet. On va crier. Voilà. L'opinion Et le muet. la plus fréquente et la plus difficile, on a vu toute la liste, c'est que tu peux, on peut enlever le décret du Yarid que pendant les 10 jours. Pendant les 10 jours, ouais, ça. Mais tout le monde est aussi d'accord, même ceux-là, que pendant l'année on peut alléger. On peut alléger. Voilà, ça, on est Après, il y d'accord. a une autre opinion, Et le mieux. qui est peut-être bien un peu mémire, Ouais. qui disent que non, si tu pousses un peu plus le bouchon, plus que de fila, plus que de chouva, tu rajoutes CAK, alors tu Pendant peux l'année. même pendant l'année enlever complètement le décret. Ok. Voilà. Selon certains. Ça, c'est on l'Yarid. C'est pas sûr. On me dit Rabbi les Yitzhak, 10 jours, c'est Non, la Rabbi Kippour Meir, et Rabbi Rosh Yitzhak, Hashanah. Et Le certains trait, il déchire pas le comprennent Rabbi. Ok, donc On me dit les 10 jours, ça ce qui comprend concerne la Rosh Hashanah et collectivité, tout le Kippour. monde est Oui, avis. inclus, inclus, bien sûr. En tout temps. Sinon, ça C'est fait sept intéressant jours. aussi de voir qu'on met les jours. Ça aussi, il faut le relever, il faut le relever. Relevons-le. Qu'est-ce que je vais relever? Je sais pas. Mais si. Qu'on met les C'est jours tellement évident que je sais pas. Oui, de oui. fête dans le. Non, les- Kippour. Genre de jeûne. J'ai cru que tu allais le dire. J'ai pas compris. On met les jours de Rosh Hashanah du jugement dans les 10 jours. Il faut relever qu'on met les jours entre Rosh Hashanah et Kippour, les vrais entre, ça veut dire pas Rosh Hashanah, pas Kippour, au même niveau que Rosh Hashanah et Kippour. C'est énorme. Ouais. Eh oui, parce que nous on est là, ouais, Kippour. La veille du Kippour, moi. Autant on parlait de 10 C'est jours. pas les non, mêmes, c'est pas les mêmes. 10 Mais jours. là on te dit non, on te dit les 10 jours. On les a mis Non, au mais même les niveau. différences qui pour quand même, parce que le jour même, Etsem Ayom, il C'est est. vrai, c'est vrai. Même sans c'est vrai, le CAK. c'est vrai. Non, mais c'est pour ça que on relève ici. On relève quand pas. On n'a pas. Donc Ouais. là, ça motive un peu. Relevons-le. Ça motive. Ça pour motive. Rosh Hashanah. Mais les choses trop Franchement, évidentes, je les ouais. relève pas. Parce que- Il faut le refaire à la veille de Rosh Hashanah. Ouais, ça, oui. Non. Ça, non, si ça motive. Ça motive. Enfin, Ça Il faut motive. faire, il faut noter. Allez, il faut C'est un faire- must. C'est un must. Je comprends pas, moi, tout ce que La j'ai dit, je le collectivité. retiens à vie, là. Tout le monde Ouais, est d'accord. bon, Rachel On viendra va comme pas ça. le répéter 50 fois. Moi, demain, j'ai oublié. Ah, bah parce que le soir avant de dormir, moi je fais un petit récap. Oubé, Moi, j'ai Kesher. Alors maintenant Je le vais dans mon lit. Tzibour. Le Tout Tzibour. le monde est d'accord. Ouais. Alors, tout le monde est d'accord que elle est grande la tchouva et elle arrache le din. Voilà, schlag. Et Kharaba. D'accord. Voilà, même dans les. C'est pas dans Vaikra Rabat 10-5. Alors même qu'on a dit non, mais il y a la Xéra avec Jvoua, avec serment. Ah oui, sans ça serment. on oublie ça. Ouais, que bon, ok, ben quand même. Voilà, c'est là quand même le décret de 100, elle peut l'enlever.
Comment? Entre Rosh Hashanah et Cibour, Kippour. le cibour. Ah, le Tzibour, pardon. On est sur le cibour. Maintenant, dans... Quand faut prier Bémignan, tu vois, c'est. Voilà, dans Rav Dessler. Ah, j'adore. Ça, Ça, oui, Eliaou, volume 3. alors là-bas, il explique que Volume 3. Volume 2, volume tout Adam, 67-61. tout Adam, tout, c'est compliqué ce matin, mais c'est détente, on prend du plaisir. C'est pas légal. Faut pas- C'est un groupe fermé, faut Alors, Ouais, c'est ça. tout homme a une Nekuda, un point de C'est nous qui Bechira. faisons des blagues. C'est vrai que je vous chauffe un peu. Il a une Nekuda de Bechira. Il a son point, Litre. là où il bosse. La ligne de crête. On l'a déjà dit, voilà. La ligne de front. La ligne de front. Entre la dépression et l'anticyclone. C'est là où il pleut. Voilà. Pas d'épression, pas d'épression. D'accord. Là, c'est Cyclone là, des Açores. c'est là qu'il y a la Milchama. C'est là la ligne de front. C'est là qu'il y a la guerre. C'est là où il se bat entre son... Yetzirah sur Yetzeratov. Bravo. Entre les Sarah et les Saratov. Il dort, je les réveille. Ça veut dire dans le côté acquis, ce qu'on a appelé Il y a plus de combat. l'anticyclone, là où il fait beau. Plus de combat. Les Saratov, c'est le boss. Les Sarah, il n'a plus rien à dire. Très intéressant. Et dans le côté où il n'a pas encore fait la bataille, eh ben, c'est les Sarah le boss. Les Saratov, il n'a rien à dire. Il y a un ange du bien. C'est- Et le Yetzirah, c'est un ange du mal. Après, le Yetziratov, est-ce que c'est un ange du bien? Moi j'en dis que c'était la Alors, plus. c'est vrai L'âme que- divine. C'est quoi C'est une super question que je m'étais jamais posée, mais tu as raison, on dit que le Yetzirara, le Sat, An, le Malach Hamavet, c'est le même. Ouais. Et le Mar des Sav aussi. Mais on n'a jamais parlé du Malach du Tov, c'est vrai? Mais c'est l'âme divine. C'est que le Hein? C'est l'âme divine. Bon, alors, on va rappeler. C'est quoi? Mais c'est vrai qu'on n'a jamais... Je sais pas, il lance des fleurs. Non, en fait, il n'y a que les Yetzirara, les Seratov, c'est toi, quoi. Ton vrai toi. Donc c'est une Achokatov Ton Létiv. vrai toi. Donc, il n'y a pas Parce que la d'ange. nature de En l'homme, c'est fait, d'être bon. voilà, ton vrai toi, c'est mais toi. incroyable. Attends, mais à 62 piges, j'avais jamais réalisé ça. Merci Alexandre. Ah, parce que des questions aussi faciles, je vous les pose tous les jours, il n'y a pas de souci. Il faut pas s'extasier non plus. On dirait qu'il a fait avec LMC2. Calmons-nous. C'est quoi les Tzeratov? J'ai jamais- Je suis jaloux peut-être. J'ai posé des questions toutes les 2 secondes. T'en penses déjà tous les Ah non, deux non, non. secondes. Là, mais des questions un peu Toutes moins les pointues. secondes, ça va être. Aïe, 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 aïe. Alors. C'est trop drôle. Non, mais t'as raison, mais c'est phénoménal. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour rassurer Alexandre? Je te jure. C'est phénoménal. C'est vrai. Non, mais la vérité. Quel Tommy! Vous aviez pensé à ça? Mais c'est un truc de ouf. Non, parce que toujours, les copains, eux, ils montrent, vous savez, le petit Il a ange. dit la vieux traite! On voit bien le truc. Toujours, il représente, c'est le petit ange là, rouge Ouais. comme ça, et le petit ange Caprice des dieux. blanc. Ouais. Et il a dit fais ça, non, fais ça, non, Dans il faut Tintin, pas, avec fais Capitaine ça, non, Haddock. fais ça, et tout. Tintin, et tout. capitaine Haddock, quand il veut boire de l'alcool, c'est ça? Je sais pas, je sais pas. C'est ça le final. C'est votre référence, je suis sûr. Bon, non, il faut que je le dise. J'avais vu un dessin animé il y a très Voilà! Je l'avais dit ou pas? Dans le dessin animé, il y avait ça. Il y avait. C'est Tintin. C'était un des plus beaux dessins que j'ai jamais vu de ma vie. Comment il s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Histoire de- Princesse Mononoke. Non, c'est pas tenté. Hein. Et en fait, il y avait. Olivier Tom. Il y avait le petit Serrara, un petit ange truc, Ouais. et ils étaient très humoristiques, quoi. Et à un moment, les Serrara, alors, donc il est sur les épaules, là et là, puis lui il écoutait, puis il sautait sur la table, ses trucs, et puis l'autre il sautait. Et à un moment, il fait une cabriole comme ça, il fait 3 doubles sauts, le Serrara, et il fait au Yetzeratov, tu sais pas faire ça? Bon, alors tais-toi. Et l'autre il reste bête. Et quand moi j'ai un problème avec ça, je revois cette image. Comme quoi il faut faire gaffe à ce qu'on regarde. Alors, Oh, il est sympa, lui, ça. ouais, c'est très mignon là-bas. Alors donc, pourquoi on disait tout ça? Ah oui, dans Mirta Milem. Donc c'est là où il y a la bagarre. De changer un truc, un cran. Il peut changer d'un cran. Il monte d'un cran, il ne peut pas faire des bonds. Ok? C'est-à-dire lui, quand il est sur sa ligne de front, donc il y avait l'image de la ligne de front, là il y a l'image de l'échelle. Yes. Tu peux pas sauter des... Dans un escalier, on peut sauter des marches, mais dans une échelle, c'est un peu compliqué. Ah, tu lâches Ok. tes dents, Voilà. C'est ça le Miguel. Pour descendre, oui, c'est vrai. Alors, et donc ça c'est une deuxième image. Ok. Voilà. Voilà. Mais, ça c'est ce qu'on appelle la Bechira Pratit. Non.
Il y a ce qui s'appelle la Bechira Klalit maintenant. Ah. C'est quoi? C'est que c'est qu'il peut faire des bons. Il peut aller à une extrême. Il peut aller à une extrême. D'accord? Donc à un niveau très éloigné de là où il était au départ. C'est-à-dire dans l'idée, on a compris qu'ici ça bouge doucement. D'accord? Le gain de terrain là. Ou dans l'échelle, c'est un échelon, un échelon, un échelon, un échelon. Oui? Il dit non. Alors ça, c'est ce qu'on appelle Bechira Pratit. Maintenant, il y a ce qui s'appelle Bechira Klalit. On va voir après. Hein. J'ai jamais entendu. Ben, moi, j'avoue que je découvre aussi. Bechira Klalit. Vous connaissez la Ashgacha Pratit. Oui. Ashgacha Klalit. La surveillance d'achat, je ne sais jamais. Mais Bechira, J'ai jamais vu ça. Peut-être j'ai oublié, je ne sais pas. Et là, c'est quand quelqu'un il fait des bons. Donc il est là, et puis d'un seul coup, paf, il se prend trois marches d'un coup. Ou là, il est sur sa ligne de front et bang, il se prend un bout de terrain là, énorme du côté d'Yetsera. Ok, les Madriga, Roka, voilà. Exemple. Ah, un homme se tient à la croisée des chemins. Ouais. Quoi qu'il choisisse, il va changer sa situation vers une situation totalement nouvelle. Alors, exemple de l'exemple, c'est par exemple quelqu'un qui est, Chazé Shalom, dans une situation de danger, il est en sakana. Alors, Chazal, ils disent que à Satan, Mekatrek, Beshat, Sakana. Quand quelqu'un il est en danger, il a un moment de jugement, il a une accusation plus forte que s'il est normal. Ok? Donc, c'est dans les Rouchalmi. Et c'est quoi ce qu'on appelle le Satan? C'est Serara. Ok? Ça veut dire au moment de la sakana, il va y avoir une tentation de bilboul, ça veut dire de trouble comme ça, bilboul adat, et ça risque ça fait perdre pied à la personne, il perd son bitachon, bacham, etc., chazé shalom, et ça, c'est ce qu'on appelle bechira klalit. Ça veut dire que là, la personne, elle peut dégringoler de plusieurs marches d'un coup. C'est ça que. Voilà. Donc Elle ça, peut progresser. non, dégringoler. Que dégringoler. Alors, J'ai pas pour vraiment l'instant, compris il ce a que dit c'était, dégringoler. j'ai pas vraiment Il a dit dégringoler. En fait, en gros, Déjà, moi, ce que je comprends. Vas-y, hein. Ouais. Alors, si on prend quelqu'un, il a un très gros problème d'argent, par exemple. Hein, il va perdre beaucoup d'argent. Et on lui dit, il faut que tu travailles samedi, par exemple. Il y a deux choses. Soit il va se dire, ok, je travaillerai Shabbat. Et donc là, il abandonne tout et il dégringole complètement. Ou soit il fait confiance à Dieu. Et là, il dit, je m'en fous, que je perde tout l'argent qu'il faut. Je travaillerai pas samedi et je reste Ok, mais dans la qu'est-ce que ça te clarie? Il réussit bah, pas. Clali, ça veut dire que là, Dieu il t'a dit tu avais un choix. Soit tu travailles samedi et tu perds confiance en Dieu, et dans ce cas, tu vas transgresser un lave de la Torah très important, et là, tu dégringoles d'un coup. Ou soit Mais c'est pas différent. à l'opposé, Il va faire un bon, ouais, c'est dans les deux soit à sens. l'opposé, Dans les et deux ben sens. tu dis non, Bien sûr. je fais pas ça, Et bam. C'est encore et là, Bechira tu Klalit, dis, c'est. je garde quand même En le fait, Shabbat. Ça s'applique à des C'est grosses l'épreuve, décisions quoi. vitales, Ouais, quoi, c'est genre. Bah, c'est une grosse épreuve. Ouais, en gros, on va dire Bechira Klalit, c'est le truc habituel, c'est les épreuves. Pratique, vous voulez dire. Ouais, c'est le process Tous les quotidien. jours. Pratique. C'est le process quotidien, normal et tout. Voilà, t'es là, t'as des choix, bam bam. D'accord. Là, tu peux avancer un peu. Parce que je suis la bracha avant le reculer bonbon. un peu, voilà. Mais il y a des moments de grosse pression, genre quand on dit qu'on est au pied du mur. D'accord. C'est-à-dire là, c'est quoi? Faut tout Il est perdre, en sakana. machin. Et donc là, soit il relâche et foum, il descend d'un bond, parce qu'il perd Il va pied, faire il des perd le choses qu'il contact faut pas. avec Hachem. Des Voilà. grands tests, quoi. On voit des. Hélas, bon, on a. Des gens qui lâchent tout. Moi et j'ai c'est vécu juste, ça aussi, mais j'ai vu chez des personnes aussi. Il y a des gens qui parlaient des mounas, qui parlaient de trucs, de bitachon et tout, ils ont eu une grosse épreuve, et ils oublient Dieu, je veux dire, pendant un moment, d'accord? Voilà, donc là c'est vous. Ou au contraire, dans cette épreuve-là, bon. Alors, exemple, il y avait des petits contrastes comme ça sur la tchouva quand j'étais au début du match tchouva. Et là-bas, il racontait un type, pas religieux du tout, qui vivait en Allemagne. Je crois qu'il était médecin même. Donc bien, cabinet, grosse maison, famille, toute la vie est belle et tout, notoriété, tout, voilà, tout belle. Voilà. Il a un petit hic, c'est qu'il était juif. Voilà. Mais ça se passait très bien. Et voilà, est arrivé Hitler, monté, machin, nazi, nana. Je vous la fais courte. À la fin de tout le processus, il se retrouve devant, dans les camps, là, dans la sélection, comme il était jeune, vigoureux, ils n'ont pas zigouillé tout de suite, ils voulaient le garder
pour le faire travailler. Il s'est retrouvé tout nu, rasé, devant la cuve de désinfection. C'est violent, hein, l'histoire. Donc il va rentrer tout nu, après avoir été rasé, la tête et les poils, pour rentrer dans la cuve de désinfection. C'est avec de l'acide, je sais pas quoi, des trucs machin. Il rentre là-dedans, et normalement, c'est juste pour tuer les microbes, les machins. Il faut pas rester longtemps parce qu'il va fondre là-dedans. Ouais. Et lui, il rentre là-dedans, donc il n'était pas du tout religieux, et dans là-dedans, il fait tchouva. Il fait tchouva. Il dit, d'un seul coup, il parle à Hachem, il lui dit voilà, qu'il a perdu son travail, sa maison, sa famille, son statut, ses enfants, son truc, ses habits, ses cheveux, ses poils, et maintenant il est en train de perdre sa peau. Parce que la peau est en train de partir. Et là, il se dit, il fait tchouva, il a été sauvé, il a raconté sa vie après, il est devenu un rêve de blague. Voilà. Donc le bonhomme, il y a des gens qui ont tout lâché, et il y a des gens... C'est-à-dire qu'il a fait un bond. Mais là, non, mais c'est incroyable, parce que 7 octobre, il y a beaucoup qui ont fait le chauffage. Il y a des gens qui ont lâché. Comme moi, Les anciens otages. Mais après le 7 octobre, personne n'a lâché. Le père de... Tu vois que les otages, ils sont tous Ouais, les anciens otages. Alors qu'ils étaient tous à Sépratorin. Son père aussi, c'est rien. Rav à Nova aussi. Ils étaient tous, il y a des gens, je vais pas faire de la Shonara, ils étaient tous en boîte de nuit le soir de Simchat Torah. Il y en a qui ont... Et maintenant ils disent je mets la kippa, on mange pas la seulement maintenant, il y en a, ils étaient Avec derrière un le temple, là, ou je sais pas quoi, là, ils faisaient le schéma en boucle. Ouais. Voilà, les gens, ils étaient... Et la dame qui avait pas mangé de viande de tout le truc et qui faisait le kidouche tous les vendredis soirs, elle a refusé de la viande, normalement elle allait mourir de faim. Elle a dit je mangerai pas de viande non Donc ça, c'est ce qu'on appelle Bechira Klalit. C'est ça. C'est des gros tests quoi. Prends la bonne décision au bon moment. Maintenant, Rosh Hashanah et Kippour, Qui perd. alors ça, c'est Bechira Klalit. Ça veut dire qu'on a le... Tu sais, sur les voitures, là, il y a la nitro. Voilà. Vous voyez la nitro, là? Voilà. David, je vois que tu connais. Là, la nitro, toute l'année, t'es avec la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, tu passes les vitesses, tu accélères, tu ralentis, tout ça. Mais là, entre Rosh Hashanah et Kippour, tu peux t'appuyer sur le bouton nitro. Booster. Voilà, ça le truc, l'idée. Et ça s'appelle Bechira Klalit. Voilà. Voilà. Et donc le Xardin, il est toujours à Rosh Hashanah ou au Kippour, c'est ça? Donc on peut faire des gros... Comment? Le Xardin, il est soit à Rosh Hashanah, soit à Kippour. Tu veux dire quoi, Parce la qu'on fin dit, du truc? Ouais, parce qu'on parle depuis tout à l'heure Xardin, comment déchirer le Xardin, c'est ça? Ouais, alors après on dit que ça commence à Rosh Hashanah et ça finit à Kippour. Ouais, c'est ça. C'est à cette période-là, il n'y a pas de Xardin en dehors de cette période. Après, il y a Kabbalah, il y a encore jusqu'à... Il y en a qui jusqu'à... Hoshana Rabba. Hoshana Rabba, il y en a qui Hanouka. יעשה אדם אחר כך בשאר ימות השנה, או יתקלקל, ou יחולל בעצמו רק שינוי פרטי. Alors maintenant, si quelqu'un, il a fait le top entre Rosh Hashanah et Kippour, mais qu'après, par exemple, il baisse, alors qu'est-ce qui se passe? Alors il dit, alors il va s'abîmer un peu, mais seulement des shinouilles prati, minekuda achat, les nekuda smucha. Il va faire que des changements de un cran. Il peut pas, c'est l'acquis apparemment, cet acquis de Rosh Hashanah et Kippour, c'est du solide. Donc après on peut le gratter. Donc les gros bons, c'est que là. Donc normalement il peut pas, a priori. Juste augmenter un petit peu. Ah bah c'est le principe de l'eau là, de la pluie. Donc Ashgacha Klalit et Xardin, c'est contre Rosh Hashanah et Kippour. C'est un peu le principe de faire Charles, tu dis quoi? au moment de... Tu sais, chaque année, là, le 31, on fait des... on dit qu'on va... 31 décembre Hein? Halloween? Ouais, non, on dit... Chacun fait des... te dit, bah, qu'est-ce que tu prends sur toi, enfin, pour l'année, etc. Ah, les bonnes résolutions. Ouais, les bonnes résolutions. Et bah, ça dure genre 2 jours, et après, ça y est, c'est fini. Mais là, en vrai, ça vient de là, les bonnes résolutions. Prends des bonnes résolutions, et après, quoi qu'il arrive, ça... On les tient pas, c'est pas grave. Si, c'est grave. Si tu tiens pas, tu peux baisser un peu. Bah, tu pas baisses énormément, un petit peu. mais un petit Mais peu. comme tu les as pris, t'es monté tellement haut que même si tu descends un peu, t'es mieux on qu'avant. avait dit justement l'histoire des pluies, où en fait il te dit il va te faire tomber la pluie dans le désert ou dans la ville. Donc tu vas gagner de l'argent qui va être dans les impôts, ou tu vois, tu peux. En fonction de comment tu agis, l'argent que tu vas gagner il va peut-être là, ou la santé, ou ça va être juste un rhume, ou ça va être la Covid, tu vois. Alors tout ça c'est pour le Yachid, mais pour le Tzibour,
du travail grave, tous les matins. Ouais, on galère ensemble, c'est comme ça. Presque hein. ça. Voilà. Allez, tu veux quoi Je te... C'est vrai. C'est connu des groupes de filles des fois qui ont fait ça. Elles ont prié les unes pour les autres et elles se sont toutes mariées. Voilà, même des fois très Ils font proches. les groupes là, les Voilà. femmes, les groupes Tout de à fait, Télim bien pour sûr, les bien gens. sûr. Les C'est vrai, il faut se machins. regrouper, c'est ça. Ouais. Alors, on termine, il reste quelques minutes 22. et 18% de batterie. Ça Et- tient. 18% pour 7 minutes, c'est là. Ok, alors on reprend. C'est interdit, là. Non, Non. Veyachid et Mat. Donc tout ça, c'est pour le Yachid. Non, pour le alors, Tzibor. pardon. Et Matai, c'est-à-dire quand est-ce qu'on déchire Amar Rabba Balavoa, Elo Asra Yamim, Sheben Rosh Hashanah et Yom Kippourim. La Donc brise. c'est là, c'est à ce moment-là qu'on pouvait faire un bond et déchirer le décret. D'ailleurs, c'est marqué dans Shmuel, c'est marqué, ouais, c'est marqué. Vaï Kaseret Ayamim, ce fut comme les 10 jours. Vaï Gof Hashem et Naval. Alors, Il a frappé. ici, c'est Naval, qui C'est une était ville, non un grand riche, Ah. Naval, dans une personne, à l'époque du roi Shaoul et du roi David. Ok. Et David et ses serviteurs, ils se sont séparés avec Pirshu et Chasutam al Roe Naval ve Sanu Beet Sheutam Bamidbar Leatzila Mikol Ra'a. Ah oui, je la connais cette histoire. Safek Lahem et Tzorkehem. Je la connais cette histoire. Kacher Yarad Naval Ligzoz et Sono. Voilà, c'est ça. Alors Shalar Elav David Asra. Ah oui. Donc, Il a protégé les bergers, il a envoyé des gens Voilà. pour les. Il a- Il n'a pas été reconnaissant voilà. du tout. Donc lui, David et ses jeunes hommes, ils ont sauvé les bergers de Naval. Et quand après ils ont eu besoin de Naval, il a envoyé 10 garçons pour lui demander des La repas guerre, de payer. à manger. Ouais. Et Naval, il a répondu Walou. Mais, Ouais, c'est ça. C'est toi Voilà. qui voulais, c'est pas moi. mais quand même, il a nourri les 10 envoyés quand même. Eux, ils ont eu un petit repas, mais il n'a pas donné de provisions Alors, avec David. pour le roi David et ses autres hommes. Et donc, Il en avait laissé à dire. Non, c'est qu'il lui a pas donné assez. Il l'a avalé, ça. non, et ils ont mangé sur place, tu Ouais, c'est qu'il veux. lui a pas donné assez. Il n'y a pas à emporter. Ouais. On ne fait pas emporter Il ici. n'y a pas de takeaway. C'est que au comptoir. Ouais, donc il a dû s'arrêter voir les Kohanim pour qu'ils les aident et au final ils ont tous été tués, c'est ça. Après, voilà, je sais Ah, pas la si ville de Nov. Je sais Ouais, pas c'est si ça. c'est dans la suite, mais. On l'avait fait avec toi, ça. Ouais. On l'avait fait dans Rosh Il y a Hashanah. eu cet épisode Shai. aussi. En tout Finalement, cas, il est. Vaï Be'aseret Ayamim. Et c'était les fameux 10 jours. Enfin, l'épisode. Asara Ayamim, les 10 jours. Mayavid Tayou. Il dit pourquoi on a dit c'était les 10 jours? Ouais, Qu'est-ce que ça peut ouais, faire que c'était les 10 jours? Quel marié, rapport il a avec des les enfants. 10 jours? Ouais. Ouais. Pourquoi Non, il a Naval, attendu? il aurait eu En fait, il a eu. Après, Naval, il s'est pris une sanction. Voilà. Il est mort. Mais que 10 jours après? D'où vient cette Mais clémence? parce qu'il a fait à Rosh Hashanah, il a C'était D'où refusé. À vient Kippour, cette clémence de 10 jours? il a Rosh Hashanah, il a dû dire je vois pas. Voilà. Alors on Il y répond avait 10 jours Amar pour se Rav repentir. Yehuda Quelle Amar pensée Il l'a Rav. pas fait. C'est très dur de parler. Amar Rav Yehuda C'est Amar Yoann, Rav. Pourquoi David a entendu 10 jours? David ou Hachem, je sais pas. Alors, Keneged Esser Legimot. Les 10, une legima, sandwich, on va dire, chez Nathan Naval et Avdé David. Qu'il a donné, au moins il a nourri les 10 personnes qui sont venues. Il leur a pas donné à d'accord. emporter, mais il les a donnés sur place, d'accord? Quand il s'est venu, voilà, il leur a tous donné un repas. Donc chacun, il a reçu une legima. Oui. Ouais. Shenai Gaolam Leatsia Davar, ma Shelocha Leva Beshari Abaï, Nelas la tête, les Chol, les Chan, même Negima, Ktana, même Etika. Voilà. Donc il a donné un petit grignotage à chacun. Ça, c'est une explication. Donc 10 jours de clémence Pour du sandwich. avant la sanction, parce qu'il a nourri les 10 garçons.
Maintenant, il y a une autre explication. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua. Non, en fait, c'est quoi ces 10 jours? Elou Asara Yamim, Shevet Rosh Hashanah Yom Kippourim. C'est ça, on cherchait la source de ça. C'est dans cette histoire-là. C'est parce que c'était entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est pour ça qu'il a eu 10 jours de sursis. Voilà. Autre. On va finir la Mishnah. Allez, autre dans la Mishnah, on a vu Berosh Hashanah, Kol Bayola, Movrim, Lefanav, Kebne Marom, les fameux Bne Marom. Enfin, on va voir c'est quoi. Maï, qui Bne Marom, c'est quoi? Les fils de Maron. Marron. Tiens, marron. Marron. Marron, hein. Comme on dit, les marrons. Ouais. Achat Argimou. Alors ici, on a expliqué Kebne Imerana. D'accord, Maron, c'est même Resh Nun. Ouais, même Resh Nun. Et On, ça fait plutôt araméen, la terminaison On en hébreu, ouais. Il n'y a pas trop. Et alors, c'est quoi Imerana, Aleph, même Resh Nun Aleph, c'est la laine. Donc, ça veut dire des moutons. Mouton et laine, en araméen, c'est la même racine. Ça veut dire, c'est comme les portiques. L'histoire, voilà, le portique. Quand on donne le maaser, on fait passer le troupeau. Enfin, le troupeau des jeunes, de ceux qui sont nés, hein, les nés de l'année. Les nouveaux-nés, on les fait passer on les remet dans un enclos, on laisse une petite porte, ils passent un par un, 10. On met le bâton avec la peinture rouge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 1, 10. 10. Voilà. Et après, tous ceux qui ont la petite peinture rouge, c'est maaser. C'est le 10e qu'on donne au Kohanim. Quoi? Donc, je suis dans le pain. Attends, le pain, c'est tu fais stop. Donc ça, c'est une explication. Ouais. Voilà, donc c'est les moutons, les fameux moutons. Deuxième explication, c'est Resh Lakish. Les moutons, ils expliquent quoi? J'ai pas compris. Ah, pour prélever le 10e des nouveaux-nés chaque année qu'on donne au Kohanim, en korbanot, qui vont manger en korbanot, alors on les fait passer, on les met dans un clos. Comme les portiques dans le métro. Une petite porte, ils passent un par un pour pouvoir les compter et les marquer. Ok. Donc, c'est-à-dire que nous, à Rosh Hashanah, on passe un par un. Okay. Ça va être l'idée commune des trois explications. C'est genre, tu peux pas dire non, mais c'est lui, il m'a dit, non, mais c'est avec les copains, non, c'est qu'on était dans une ambiance. Il n'y a pas. Je dirais, c'est chacun pour sa pomme. Il se retourne, il n'y a personne. Voilà, c'est ça le truc. Resh Lakish Amar, Kemaalot, Bet. C'est pour ça qu'il arrive, ça marche. Comment? C'est pour ça qu'il arrive quand Rosh Hashanah ça marche. Explique le fond de ta pensée. Ça veut dire que là, on a dit pendant l'année, Yachid, ça n'a pas la même poids que. Ouais, au moins là, voilà, au moins. Là, quoi qu'il arrive, là, on passe tout seul, donc on peut prier tout seul. Voilà, on peut. Enfin, on peut. Mais en même temps, c'est toujours mieux le Tzibour. Là, quand même, quand on nous dit là, c'est pas top, quoi. C'est plutôt, c'est la sévérité, parce que on peut s'appuyer sur personne et tout. C'est dans cette idée-là. Maintenant, heureusement que un Yachid, il peut, à cette période-là, faire un bon. C'est vrai. Tu pries ici maintenant? Hein? Moi? Alors, je finis là, je vais le droit. Alors, Amar ben Ma'alot ben Maron, c'est les escaliers. Les escaliers, ouais. C'est un endroit où tu peux passer une personne. Ok, c'est un escalier, tu passes une personne. Voilà. Troisième explication, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Kechayalot Shel Bet David. C'est l'armée de Bet David. Quand il voulait les compter, pour savoir combien sortaient à la guerre et tout, il les mettait en ligne comme ça et il les comptait. Enfin, il les comptait pas, faut pas compter, mais il les mettait un par un. Voilà. On verra ce qu'on est demain, Bezrat Hashem. On verra. Voilà. Amar Rabba Bar Hana, Amar Rabbi Yochanan. Vous remarquez, Amar Rabba, le fils du fils de Hana. Déjà, donc là, ouais, le petit-fils de Hana. Pourquoi le petit-fils de Hana? Bonne question. Amar Rabbi Yochanan et Hana, donc on est à Jérusalem. Vekulan Niskarin Besikra Acha. Talala, tous ne sont scrutés, scarine, scrutés que un par un. Chazak à vous.